Les revenus des ménages. L'agent économique ménage dispose de deux types de revenus, les revenus primaires et les revenus de transfert. Si vous souhaitez revoir les notions d'agent économique, vous pouvez regarder la vidéo qui est consacrée à ces notions. Les revenus primaires tout d'abord. On les appelle aussi revenus directs. Ce sont tous les revenus qui proviennent d'une action du ménage, de son propre travail ou de son patrimoine. Donc c'est bien le ménage qui est à l'origine de ce revenu. On distingue les revenus du travail proprement dit, c'est-à-dire les salaires bruts, les revenus de la propriété immobilière, les loyers perçus et mobilières, les intérêts financiers, les dividendes. Sont compris également dans ces revenus primaires les revenus mixtes. Les revenus mixtes, ce sont les revenus de l'entreprise individuelle et libérale, les bénéfices de ces entreprises. Tous ces revenus sont bien issus du travail ou du patrimoine et ils sont nés de l'action du ménage. Le deuxième type de revenus des ménages, ce sont les revenus de transfert. On les appelle aussi revenus indirects ou revenus sociaux. Ce sont les revenus qui sont attribués par l'État du fait de la situation du ménage. C'est le cas des allocations familiales, des allocations chômage, des pensions de retraite, du RSA, de l'allocation logement, etc., etc. Tout ce qui va être attribué par l'État en fonction de la situation dans laquelle se trouve le ménage. Nous avons donc passé en revue les deux sources de revenus des ménages. Nous allons maintenant calculer le revenu disponible ou revenu net du ménage. Ce revenu disponible sera utilisé pour la consommation et l'épargne. Le revenu disponible est obtenu de la façon suivante. On ajoute au revenu primaire les revenus de transfert et on soustrait les prélèvements obligatoires, les impôts et les cotisations sociales. On obtient donc le revenu disponible, c'est le revenu net, c'est vraiment le revenu que le ménage pourra utiliser totalement pour sa consommation et pour son épargne. Pour revoir ces notions, on va faire un petit exercice. Monsieur et Madame Lebon ont perçu les revenus suivants au cours de l'année 2017. Salaire brut de Monsieur Lebon, comptable, 28 000 € bruts. Bénéfice d'exploitation de Madame Lebon, commerçante, 18 000 €. Monsieur et Madame Lebon ont acheté un appartement pour la somme de 150 000 € qu'ils louent pour un loyer mensuel de 700 €. Ils ont perçu pour l'année 2 000 € de prestations sociales. Ce sont des remboursements d'assurance maladie et des allocations familiales pour leurs 2 enfants. Leurs divers placements en valeur mobilière ont rapporté 1 400 € pour l'année et ils ont payé 3 800 € d'impôts et 8 000 € de cotisations sociales. On vous demande ici de calculer le revenu disponible annuel de Monsieur et Madame Lebon, donc pour l'année 2017. Je vous conseille à ce stade d'arrêter la vidéo, de faire vos calculs et de voir ensemble le corrigé. Le corrigé. Donc on va calculer le revenu primaire dans un premier temps. Le revenu primaire, il est composé donc des salaires bruts de Monsieur Lebon, 28 000 €, du bénéfice d'exploitation de Madame Lebon, 18 000 €, des loyers de l'appartement, donc loyer mensuel x 12, donc 700 x 12, et puis des placements en valeur mobilière de 1 400 €. Le revenu primaire, il est de 55 800 €. On retranche les prélèvements obligatoires, donc les impôts, 3 800 €, et les cotisations sociales sur les revenus, 8 000 €. Donc on retranche 11 800 €. À cela, on ajoute donc les revenus de transfert perçus par le ménage, donc les prestations sociales, assurance maladie et allocation familiale de 2 000 €. Et le revenu disponible, donc c'est bien 55 800 € moins 11 800 € plus 2 000 € égale 46 000 €.